Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène absolument partout autour de nous, du plus petit atome aux plus grandes galaxies, les oscillations. C'est en quelque sorte le rythme secret de l'univers, et ensemble, on va essayer d'en percer les mystères. La réponse à cette question, c'est le rythme. Tous ces objets, qui n'ont à première vue rien à voir les uns avec les autres, partagent en fait le même principe de base, un mouvement de va-et-vient constant. Bon, histoire qu'on parle tous de la même chose, posons une petite définition. Un mouvement oscillatoire, c'est ça. Un objet qui bouge d'avant en arrière, encore et encore, autour de sa position de repos, son point d'équilibre. C'est vraiment la signature de l'oscillation. Alors comment on aborde un sujet aussi vaste ? En physique, souvent, on commence par simplifier au maximum. On imagine un modèle parfait, un monde idéal, sans toutes les petites complications de la réalité. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Et voici le héros de notre histoire, un simple bloc attaché à un ressort qui peut glisser sur une surface parfaitement lisse. Le point clé ici, c'est que dans notre monde idéal, il n'y a absolument aucun frottement. On tire un peu dessus, on le lâche et on regarde ce qui se passe. Ce qui est génial, c'est que c'est très simple. Il n'y a qu'une seule force qui nous intéresse vraiment, celle que le ressort exerce sur la masse. Il la tire ou la pousse, mais toujours pour la ramener vers le centre. C'est ce qu'on appelle la force de rappel. Et comme il n'y a pas de frottement pour le ralentir, en théorie, ce petit balai pourrait durer pour toujours. Et du point de vue de l'énergie, c'est tout aussi élégant. L'énergie totale du système, elle, ne change jamais. Elle ne fait que se transformer. Quand le ressort est étiré ou compressé au maximum, l'énergie est potentielle. Elle est stockée. Et quand la masse repasse par le centre à toute vitesse, toute cette énergie devient cinétique, l'énergie du mouvement. C'est une danse perpétuelle entre ces deux formes d'énergie. C'est là qu'on arrive à la grande question. Est-ce que toute cette mécanique, ce rythme parfait, peut être résumé en une seule règle, une seule loi mathématique ? Eh bien oui. Il existe une sorte de code source, si on veut, une équation qui est la clé de voûte de tout ce mouvement idéal. La voilà. Bon, pas de panique, ça peut avoir l'air un peu intimidant. C'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Mais en fait, il faut juste la voir comme la règle du jeu. C'est elle qui nous dit comment l'accélération de l'objet, ce fameux x avec 2 points, est connectée à sa position, le x. En clair, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simple. Plus on s'éloigne du centre, plus l'accélération qui nous ramène vers ce centre est grande. La force de rappel augmente avec la distance et elle pointe toujours dans la direction opposée à notre déplacement. C'est cette relation qui est au cœur de l'oscillation parfaite. Et ce mouvement si pur, si élégant, qu'on peut représenter par cette belle courbe en forme de vague, il a un nom. Le mouvement harmonique simple. C'est vraiment l'oscillation dans sa forme la plus pure. Et c'est maintenant que ça devient vraiment surprenant. On va voir que cette règle du jeu, cette équation, on la retrouve dans plein de situations différentes. C'est un peu comme si notre héros, le mouvement harmonique simple, enfilait différents costumes. Premier costume. Au lieu d'être à l'horizontale, on suspend notre masse à un ressort. Évidemment, la gravité s'en mêle. Elle tire sur la masse et étire le ressort, même quand tout est au repos. Et pourtant, une fois qu'on fait les calculs, on découvre que l'équation qui décrit les petites oscillations autour de ce nouveau point d'équilibre est exactement la même. C'est fou, non ? La gravité a juste décalé le centre de l'oscillation, mais elle n'a pas changé la nature fondamentale du mouvement. Deuxième costume, on complique encore un peu. On met notre masse sur un plan incliné, toujours attaché à son ressort. Là, une partie de la gravité tire constamment la masse vers le bas du plan. Ça a l'air beaucoup plus complexe à analyser. Et pourtant, le résultat est le même. Une fois qu'on a bien analysé toutes les forces, on retombe sur notre équation fétiche. Ce modèle universel continue d'apparaître, peu importe comment on arrange les choses. Allez, un dernier exemple, et celui-là semble vraiment différent. Le pendule simple. Plus de ressort ici, juste une masse qui se balance au bout d'un fil. Il s'avère que pour de petites oscillations, l'équation qui décrit son mouvement a une forme mathématique identique à celle du masse-ressort. Bien sûr, la position est maintenant un angle, θ, mais la structure, la règle du jeu, est la même. C'est encore la signature du mouvement harmonique simple. Bon, jusqu'ici, on était dans un monde de rêve, un monde parfait sans frottement. Mais dans la vraie vie, évidemment, les oscillations finissent toujours par s'arrêter. Il est temps de parler de la réalité, et donc du frottement. Imaginez qu'on plonge notre oscillateur dans un liquide, comme de l'huile. Ce liquide va freiner le mouvement, il va exercer une force de frottement, et cette force, elle va petit à petit voler l'énergie du système. La différence est flagrante. D'un côté, notre monde idéal, énergie constante, mouvement perpétuel. De l'autre, le monde réel, amorti. L'énergie se dissipe, souvent sous forme de chaleur, et les oscillations deviennent de plus en plus petites, jusqu'à l'arrêt complet. Et pour finir, on va voir une connexion qui est juste bluffante. Elle montre à quel point les lois de la physique sont profondes et unificatrices.
À première vue, on se demande quel peut bien être le rapport entre un bloc qui oscille et un circuit électrique. L'un est un objet mécanique qu'on peut voir et toucher, l'autre c'est un flux d'électrons invisible. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, l'analogie est stupéfiante. L'équation qui décrit ce qui se passe dans un circuit électrique avec une bobine et un condensateur est mathématiquement identique à celle de notre masse-ressort. La masse correspond à l'inductance de la bobine, la raideur du ressort à la capacité du condensateur et la position de la masse à la charge électrique. C'est la même règle du jeu, le même code source qui régit deux mondes physiques totalement différents. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Cette universalité des lois physiques, c'est l'une des idées les plus puissantes de toute la science. Elle nous montre qu'en comprenant un système tout simple, comme une masse sur un ressort, on peut en fait déverrouiller les secrets de phénomènes bien plus complexes et variés. C'est ça la beauté de la physique.